What up YouTube, c'est Daz, j'espère que vous allez tous bien. Moi écoutez, ça va parfaitement bien. Déjà désolé pour le manque de news depuis un mois ou même plus d'un mois, j'ai pas regardé la dernière date, mais ça fait longtemps que je vous ai pas proposé une vidéo. La raison elle est très simple, j'ai trouvé un taf dans lequel je me suis investi. Je suis parti en formation à côté de Lyon, etc. Donc j'ai pas mal bougé, un taf un peu compliqué, mais bref. Du coup j'avais moins de temps forcément pour mes loisirs, sauf que ce boulot je l'ai quitté la semaine dernière. Je ne rentrerai pas dans les raisons, pour vous expliquer ce que ça reste ma vie personnelle. Bref, en tout cas, me revoilà avec un petit peu plus de temps et j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo, ça me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. Là, vous voyez un nouveau décor, qui est le même que l'ancien, sauf que j'ai bougé, puisque maintenant j'ai un vrai bureau avec mon ordinateur. Mon micro que vous voyez là, je ne l'utilise pas encore, là j'utilise mes AirPods puisque je vous filme avec mon iPhone. Et oui, c'est la première fois que je n'utilise pas ma webcam Logitech que j'ai depuis un an pour faire des vidéos. J'ai tenté d'utiliser l'iPhone en 4K. Donc je pense que la qualité va être au rendez-vous. Le son ne l'est pas, j'espère que vous allez être indulgents. J'ai acheté un adaptateur qui va me permettre de brancher ce petit joujou que vous voyez là-bas, mon micro, sur l'iPhone. Donc normalement la prochaine vidéo devrait être largement meilleure en termes de son. Là vous voyez, j'ai mes deux casques, mon petit Mac qui est là. Enfin voilà, j'ai mon nouveau setup, je suis vraiment bien dedans. Tout ça pour vous parler d'un film. De toute façon vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, hein, c'est très explicite. Je vais vous parler de Hostiles de Scott Cooper parce que j'ai pris une énorme baffe dans la tronche. Je vais vous raconter le pourquoi du comment, la genèse de comment je l'ai vu, comment je l'ai connu, etc. Parce que ça m'intéresse toujours, plutôt que de vous parler de manière très brute de ce que j'ai pensé du film. Vous allez voir aussi qu'il y a un nouveau générique qui arrive sur la chaîne, un nouvel habillage. Donc évidemment, si vous aimez la vidéo et si vous êtes content de me retrouver, n'hésitez pas à liker, à partager, le petit pouce bleu, vous connaissez la chanson. Et le générique arrive, et à tout de suite. Alors du coup, Hostiles est donc un film de Scott Cooper avec dans les rôles principaux Christian Bale ou Bale, enfin ça dépend comment on le prononce, Rosamund Pike, et puis voilà, plein d'autres acteurs, Bill Camp, Stephen Lang, enfin bref, je vous laisse regarder, il y a un casting de dingue. Bref, je ne l'ai pas vu au départ, voilà ma jeunesse. Pourquoi effectivement j'ai décidé de voir le film. En fait, il faut savoir que c'est un western. Je ne suis pas très fan à la base de ce genre. Évidemment, le Graal, Danse avec les loups, je m'en souviens, je l'ai vu quasiment quand il est sorti, parce que je vous rappelle que je commence à être un peu vieux. Mais voilà, je l'ai vu à l'époque et j'avais pris une claque monumentale. Depuis, j'ai vu pas mal de westerns, mais clairement, ça ne me botte pas du tout. J'avais vu, quand il est sorti, évidemment, je crois il y a 3-4 ans, il me semble, Hostiles. J'ai vu Christian Bale, donc j'ai fait, oh là là, je veux le voir. Et puis j'ai vu la bande-annonce un peu à l'époque, parce que je ne regardais pas en entier. Je me suis dit, non, en fait, c'est encore des Indiens. Et je me dis, non, ça ne m'intéresse pas, je ne regarde pas. Voilà, bref, ces derniers jours, j'ai vu Affamé, ou Antlers de Scott Cooper, un film d'horreur dans lequel je reviendrai dans mon top le mois prochain. Donc là, déjà, je vous spoil le truc, mais j'ai juste kiffé le film. C'est un film d'horreur, j'ai pris un pied assez incroyable et j'ai vraiment eu peur, ce qui est très très rare de nos jours quand je regarde un film d'horreur. Coucou les Conjuring, parce que ça pour moi c'est les grosses comédies. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, j'ai été super secoué par ce Antlers et je me suis dit, Scott Cooper, attends, qu'est-ce que j'ai vu lui? J'ai vu Black Mass, Strictly Criminal. J'ai pas été un très très grand fan, mais Johnny Depp est pas mal et puis c'est bien réalisé, mais j'ai pas été fan du film. J'ai vu Out of the Furnace, ou Les Brasiers de la Colère, pareil, Christian Bale, j'avais littéralement adoré. J'ai vu donc ce Antlers que j'ai adoré, il me reste Crazy Heart et il me reste ce fameux Hostile. Donc Crazy Heart, c'est son premier film avec Jeff Bridges, je vais avoir du mal à le trouver, je vais essayer, mais on verra. Et puis je me suis dit Hostiles, et puis voilà, les potos du Discord des Logiques vont se reconnaître bien évidemment, Axe, Alex, enfin toute la team avec laquelle on parle tous les jours dans ce Discord, plein de bienveillance et avec qui je m'éclate beaucoup. Bref, ils me conseillent depuis longtemps, Daz, regarde Hostiles, tu vas aimer, t'adores Danser avec les loups, etc. Machin. Évidemment, suite à mon visionnage avec Antlers, je me suis dit, allez, c'est parti. Donc je l'ai trouvé, je l'ai lancé hier après-midi, et franchement, de vous à moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais voir en fait. Je me suis dit, ça va être un western de base, etc. Déjà, le début, la scène d'intro te met
boum, te mène un coup, quoi. Tu sais, quand tu te prends le petit coup derrière la nucasse, là, et que tu tombes par terre. Là, ok, j'ai fait pause 2 minutes, j'ai fait, mais c'est quoi ce truc-là? La scène est très très poignante. Rassurez-vous, je ne spoilerai pas, hein, pour ceux qui n'ont pas le film, mais voilà, la première scène te met vraiment un coup de poing dans la gueule, et là tu dis ok, bon, je m'assois bien, tout ça et tout, je commence à regarder. Et là, je pense que vous le savez, ceux qui me suivent et ceux qui me connaissent IRL, je suis un énorme fan de musique, que ce soit la musique dans les jeux vidéo, dans les séries, au cinéma. Pour moi, c'est un élément crucial. C'est-à-dire qu'un film peut être parfaitement bien réalisé, avec un beau scénario et tout, mais une musique de merde ou une musique inexistante, je ne vais pas le mettre dans mes tops. A contrario, un film peut être bon, attention, pas les mauvais, hein, mais un film peut être bon, classique, il n'y a pas de grande fulgurance au niveau cinématographie. Mais par contre, une musique de taré, coucou Hans Zimmer, mon petit dieu, ben dans ces cas-là, forcément, ça va être extraordinaire pour moi. Et ben là, la musique de l'ami Max Richter est une tuerie monumentale, mais c'est un truc de ouf. Et ça m'a fait monter les larmes aux yeux lors du premier quart d'heure. Je pense que ceux qui me connaissent aussi le savent, je suis très 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 sensible et je pleure que ce soit une comédie romantique où ça se termine bien, que ce soit un drame, que quelqu'un qui perde un parent, un enfant dans le film, etc. Enfin bref, je pleure très très souvent, mais comme je disais sur le Discord aux copains, il y a 2 types de larmes. Il y a les larmes qui coulent parce qu'on est triste et puis voilà, puis on regarde, on a un petit sourire parce qu'on se dit le film est bien et tout. Et vraiment, où tu pleures vraiment, quoi. Genre tu venais toi d'apprendre une mauvaise nouvelle, quoi, le truc de ouf. Et ben moi c'était ça. J'ai dû faire une pause, ce qui est extrêmement rare au cinéma. De toute façon ça m'arrive pas parce que je suis encore jamais sorti de la salle avant la fin. C'est mon but, hein. Je veux aller jusqu'au bout de ma vie en me disant je ne quitte pas une salle avant la fin d'un film, sauf évidemment gros problème physique ou ce genre de choses, ou urgence, ce qui est normal. Mais sinon non, je ne quitterai jamais une salle même si le film est pourri. Là chez moi j'ai dû faire une pause, j'ai pas pu parce que je pleurais trop, c'était horrible. Ce film est tellement... The Army wants to be certain that the chief gets home to Montana safely without incident. I have any idea what he's done. He's a butcher. And the two of you ought to get along just fine. I've killed savages, because that's my job. Difficile de l'exprimer comme ça face caméra. Je vous regarde, je tourne, ça sera peut-être mal filmé, je vais peut-être bégayer, je m'en fiche, je veux vous le dire, je veux vous parler comme si vous étiez en face de moi et que je discutais avec vous. J'ai pris une claque monumentale devant ce film, mais un truc de malade. Là, c'est le lendemain, je l'ai vu hier, donc ça va, là vous me voyez, je parle, je souris et tout. Vous m'auriez vu encore 3 heures après mon visionnage, vous ne m'auriez pas reconnu. J'avais des soubresauts dans la gorge, je me mouchais, j'étais vraiment pas bien. Et c'est extrêmement rare qu'un film me mette comme ça. C'est simple, sur le doigt d'une main, je vais vous les citer les films. Et pourtant, vous savez que je vois à peu près, je sais pas, 100-150 films par an, donc c'est énorme, je pense. Les films qui m'ont vraiment mis en PLS comme ça, c'est Lion, voilà, avec Dev Patel, A Star is Born, voilà, notamment la fin, n'est-ce pas, ceux qui ont vu le film vont comprendre, et Une merveilleuse histoire du temps. Voilà, ces 3 films-là, voilà, je fais des bisous, ce sont des pépites. Si vous ne les avez pas vus, vous avez entendu parler de ce film et que vous êtes comme moi sensible, foncez, s'il vous plaît, foncez, faites-moi le plaisir. Et bref, ce Hostile, pourtant, c'est pas un film qui est complètement différent de ces 3-là, on va dire. Donc à la base, c'est pas un film, je pense, fait pour tirer les larmes. Et je sais que je connais des gens qui l'ont vu et qui n'ont pas du tout été sensibles à ça, qui ont bien aimé, mais qui n'ont pas été sensibles à cette sensibilité. Voilà, je me répète, mais moi, par contre, ça m'a mis littéralement au PLS. Hein, c'est un truc de fou. J'ai pleuré, je crois, 3 ou 4 fois dans le film. À chaque fois que la musique apparaissait, il y a des scènes, mon Dieu, des scènes. Enfin, je vais vous mettre quelques images, évidemment, mais... ces plans de Scott Cooper, mon Dieu, mais quel génie ce mec, quel génie! Enfin, son Out of Furnace, c'était superbement bien réalisé. Black Mass, même si j'ai pas aimé, je leur dis, mais il était bien réalisé. Son Antlers, bordel, mais un film d'horreur aussi bien réalisé, ça arrive jamais, ou rarement. Et là, mais ces plans de l'amour, enfin, quand on aime le cinéma, on peut pas ne pas aimer ce film, c'est pas possible. Après, on peut ne pas aimer le scénario, la proposition, ça je suis d'accord. Mais pas aimer la manière dont c'est réalisé et l'acting, c'est impossible. Christian Bale, mais c'est Christian Charisme Bale en fait. Voilà son deuxième nom, c'est charisme quoi. Enfin, je crois que là c'est clair et net. Rosamund Pike, si vous n'avez pas vu Gone Girl, j'ouvre la parenthèse, mais foncez parce que je crois que c'est un de mes films favoris de tous les temps. Tu me diras, ce petit Hostile, si je devais refaire mon top 30 ou 40 de mes films préférés de tous les temps, j'y trouverais sa place, hein. Faut se le dire clairement.
Bref, elle est fabuleuse. Tous les acteurs sont bons, ceux qui jouent les Indiens. Enfin, c'est super. Enfin, il y a une mélancolie dans ce film. Il y a une, du coup, Christian Bale, on l'oblige en gros à faire quelque chose que moi, si on m'obligeait de faire la même chose, j'aurais dit non. Enfin, ça me paraît tellement logique. Et là, il le fait pour l'amour de sa patrie et il va à l'encontre de ses valeurs. Et il trouve un rôle, mais... Enfin voilà, je pense, j'ai pas envie que la vidéo fasse des heures. Là oui, je tourne, je vais faire les plans cut derrière au montage, mais en tout cas, je tourne en une seule fois. Parce que voilà, parce que je veux vous parler, je sais pas combien de temps fera la vidéo, je pense pas qu'elle fera non plus une demi-heure, mais bref, c'est pas grave, je veux vous dire à quel point j'ai ressenti de l'amour pour ce film, ce qui est très très rare. Voilà, ceux qui me connaissent savent très bien que c'est pas un fake mes sentiments, et ce que je dis, je le pense réellement. Alors après, il y en a aussi qui vont dire que je vais trop dans la surenchère, bah oui, mais c'est comme ça, je suis sensible, c'est moi, c'est ma sensibilité, encore une fois, c'est très subjectif. Mais j'ai pris une claque monumentale, donc un énorme merci à Scott Cooper, à sa team, à Max Richter. Je réouvre la parenthèse, Max Richter, ce petit gars, quand j'ai vu le nom, je me suis dit, tiens, ça me dit rien comme ça, je regarde. Et le pépère, il a fait la musique de Ad Astra. Ad Astra, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film de science-fiction qui se passe dans l'espace avec Brad Pitt. Ouais, bah... chef-d'œuvre, voilà, les deux mots, quoi. Le film est très lent, a beaucoup été critiqué, ce que je peux comprendre tout à fait, mais moi j'ai pris une claque monumentale. Et la musique, c'est Max Richter, enfin bref, regardez sur son wiki, il en a fait d'autres, quelques petits films, quoi, enfin bref, sa musique est fabuleuse. Tout est beau en fait, la colorimétrie, je trouve aucun défaut à ce film, voilà, c'est incroyable. Du reste sur IMDb, je lui ai mis la note de 10, vous savez, je vous parle souvent d'IMDb, que je mets mes notes depuis peut-être une dizaine d'années, donc je dois avoir quoi, 3000 ou 4000 films je crois dedans, enfin c'est incroyable, et de temps en temps je m'amuse à classer mes notes et tout. Les 10 sur 10, j'ai dû en mettre une vingtaine, donc sur 3 ou 4000 films, vous voyez un peu le genre quand même. Bon, j'ai mis pas mal de 8 et pas mal de 9, ça pour le coup c'est clair, mais les 10 c'est très rare, et là ce style il vaut un 10 clairement. Si vous l'avez pas vu, foncez. Du reste il sort ce jeudi sur France 3, voilà, c'est ma mère au téléphone qui me l'a annoncé. Coucou maman si tu regardes, parce que je l'ai appelé évidemment pour lui dire de regarder le film, et elle m'a annoncé que ça passait jeudi sur France 3, donc pas besoin de le trouver, de le télécharger, de le trouver en Blu-ray, dépenser de l'argent, machin, etc. Vous allez à la télé, France 3, jeudi soir, pépite. Et surtout, le truc qui me ferait ultra plaisir, si vous l'avez vu ou si vous le regardez, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis. Alors je sais qu'avec l'avis de Axe, Alex, enfin, tous les potes d'Hello Geek, je sais que les gens ont kiffé, voilà, Kevin, Burke, tout ça, enfin je crois que quasiment tout le monde, c'est rare, mais sur un forum, c'est rare de débattre d'un film et que tout le monde aime en fait. Donc voilà, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui le voient jeudi, si vous pouvez revenir sur ma vidéo, je sais que les trois quarts ne le feront pas, mais c'est pas grave, je fais quand même un petit appel et ça me ferait vraiment énormément plaisir que vous me dites ce que vous en avez pensé. Voilà, je m'arrête là, je pense que vous avez compris que j'ai littéralement kiffé ce film. On va se retrouver pas tout de suite, là j'ai quelques petites idées de vidéos, mais bon voilà, la fin d'année va arriver. J'ai pas mal de trucs à voir au cinéma, voilà, j'ai vu aussi The Last Duel, vraiment pour vous dire rapidement, The Last Duel de Ridley Scott qui est une vraie pépite, qui va être clairement dans mon top de cette fin d'année. J'ai vu aussi des bouses comme Venom 2, hein, j'en parlerai pas, c'est un peu catastrophique. Eternals, je l'ai vu, j'ai trouvé ça très très moyen, pourtant c'est un Marvel, mais bon voilà, Shang-Chi, il est là. Donc bref, il y a énormément de films à voir en cette fin d'année. On va se retrouver, je pense, début décembre, peut-être pour mes attentes de 2022, parce qu'on sait à peu près les films qui vont sortir, et je pense que ça peut être pas mal. Et fin décembre, avant Noël, je vous ferai évidemment la vidéo tant attendue, qui sera ma première hein, sur la chaîne, mais avant, je l'ai toujours fait sur mes blogs ou sur les forums dans lesquels je suis, mes tops et mes flops de l'année. Alors ce sera comme d'habitude ultra subjectif, hein, ça c'est clair, mais j'aime toujours faire ce classement parce que voilà, je vois tellement de choses que ça me fait plaisir de mettre des notes et de mettre voilà celui-là est mieux que l'autre et tout. Des fois c'est compliqué, mais j'adore faire ça. Bref, désolé, la vidéo dure longtemps, c'est pas le but. En tout cas, j'espère que comme moi, vous êtes content de me revoir. Moi, ça me fait plaisir de retourner pour vous. Et puis, en tout cas, on se voit très bientôt. Et si jamais vous voulez discuter cinéma, je vous parle tout le temps hein, du Discord d'Hello Geek. Pour l'instant, il est fermé, mais je peux vous obtenir un lien. S'il y en a qui voient la vidéo et qui veulent venir discuter cinéma, n'hésitez pas en message privé ou même carrément sous ce post. Hein. Je vous posterai le lien parce que voilà, il y a une équipe de joyeux lurons. On discute que ce soit en vocal ou de plein de choses et moi je m'éclate là-bas. Je suis modérateur dessus, donc voilà, j'adore tout le monde et voilà.
et tout le monde s'adore là-bas et c'est génial. Enfin bref, je fais de la pub pour Hello Geek. En tout cas, si vous voulez, je vous envoie le lien. Prenez soin de vous, amusez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!